Bonjour tout le monde, c'est Léo Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment intégrer à votre jeu un système de dialogue simple. Dans le fond, j'ai déjà le résultat final ici. Je vais vous le montrer, mais inquiétez-vous pas, on va reprendre étape par étape la conception de ce système-là de dialogue. Donc dans le fond, dans mon jeu, le but, c'est que quand j'approche un personnage, il y a une touche qui apparaît au-dessus de lui. Et cette touche-là, dans le fond, quand j'appuie dessus, donc là, dans ce cas-ci, ça serait la touche E, ben, il y a un dialogue qui apparaît. Puis en réappuyant sur E, ben, le dialogue défile comme ça. Puis là, je peux recommencer. Donc ici, ça dit « Salut, bienvenue dans mon village ». Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Par contre, il y a quelques trucs à savoir au niveau de la préparation. Vous allez devoir concevoir des objets, vous allez devoir concevoir des calques. Je vous montre ça dès maintenant. Donc la première étape en fait, c'est bien sûr d'avoir votre joueur, mais aussi tous les éléments de votre jeu. Donc dans ce cas-ci, une plateforme, ça serait intéressant. Ayez un personnage à qui vous allez vous adresser pour le dialogue. Moi dans mon cas, mon personnage c'est Ami, donc c'est le petit cube mauve, mais vous, ça dépend vraiment de ce que vous faites avec votre jeu. Donc voilà, donc ayez un joueur, ayez un personnage à qui parler. Ayez un sprite qui représente la touche sur laquelle il va falloir appuyer pour faire avancer le dialogue. Dans ce cas-ci, moi, ça serait la touche E, qui est juste ici. Finalement, vous devez aussi créer un objet clavier. Ça va être très important pour le code. Vous allez devoir créer une boîte de dialogue. Ça, dans le fond, c'est juste la boîte dans laquelle se situe le texte. Et vous allez devoir avoir un objet texte. Je vous rappelle que pour créer un objet texte, c'est un double-clic. Vous allez sélectionner l'objet texte qui est juste à droite du sprite. Et là, vous pouvez y donner un nom. Moi, par exemple, j'y ai donné le nom de dialogue ami parce que c'est le dialogue de mon objet ami. Donc ça, c'est les objets que vous devez avoir pour que le code fonctionne. Ces objets-là vont devoir se situer sur certains calques précis. Pour ce qui est des calques, by the way, vous devez avoir votre calque de base sur lequel va situer, mettons, votre joueur, votre ami et votre touche. Donc dans mon cas, c'est la touche E, je vous rappelle. Vous allez devoir avoir un calque au-dessus qui est le calque où va se situer la boîte de texte. Et par-dessus ça, vous allez devoir avoir un calque où se situe le texte en tant que tel. Le calque boîte texte et le calque texte doivent avoir un parallaxe de 0%. Donc je vous rappelle que le parallaxe, c'est juste ici. Donc, vous mettez 0x0, puis ça va vous faire un parallaxe de 0%. Ça, dans le fond, c'est pour que peu importe où votre personnage se trouve en jeu, la boîte de dialogue reste au centre de l'écran. Voilà, donc joueur, touche E et ami doivent se situer sur le calque 0. Votre boîte de dialogue doit se situer sur le calque boîte texte. Et finalement, l'objet texte doit se situer dans le calque texte. Donc, quand ça c'est fait, vous allez être prêt à créer votre code. Ça devrait donner quelque chose comme j'ai ici à l'écran. Donc, on voit les éléments du jeu en arrière-plan. On a la boîte de texte et on a un objet texte ici. Là, j'ai écrit « et », mais vous pouvez rien mettre. C'était vraiment juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Mais vous pouvez rien mettre. C'est pas ce texte-là qui va s'afficher dans votre code. Quand vous travaillez, ce que je vous conseille de faire, parce que là, si je fais play, on va voir que les objets sont invisibles parce que dans le fond, j'ai mis la boîte de texte en non visible initialement et j'ai fait la même chose avec le texte ici. Vous voyez, là, j'ai pas coché visible initialement. Fait que si je fais play, on verra pas les objets. Par contre, ici, ça vient polluer un petit peu mon écran. Là, on voit pas grand chose. Parce que je vous conseille de faire juste le temps que vous travaillez sur votre jeu, c'est de décocher ici les deux calques pour pouvoir bien voir ce que vous faites. Puis, quand vous allez vouloir faire vos tests, là, vous allez pouvoir les recocher juste pour pouvoir travailler. Ok, donc maintenant qu'on a vu la préparation à faire pour la création de dialogue, je vais vous montrer là, comment ça marche concrètement au niveau du code. On se retrouve. La première étape va être de créer une variable globale. Cette variable globale-là va nous servir à faire défiler le texte dans l'ordre qu'on veut. Donc, on va aller ici faire ajouter une variable globale et ma variable, je vais simplement l'appeler dialogue ami. Voilà. Et je m'assure que la valeur initiale est à 0 et que le type est un type nombre. Donc, on va avoir besoin de ce type-là pour ce code-là. Quand ça c'est fait, vous allez devoir faire le code qui fait en sorte que la touche E s'affiche au-dessus du personnage ami lorsque le joueur est en contact avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire lorsque le joueur est en
train de chevaucher un autre objet, là on veut que cet objet-là, ça soit ami, ben la touche E devient visible. Donc, touche E, définir la visibilité, visible, ok? Puis je vous rappelle que votre touche E, c'est important qu'au début, elle soit bel et bien cochée non visible. Donc, si je vais ici, vous voyez, visible initialement et pas coché. Okay? Ça, c'est super important. Sinon, votre code ne marchera pas. Fait que voilà. Quand ça, c'est fait, vous allez faire exactement la même chose. Mais ici, vous allez faire l'inverse. Donc, quand le joueur n'est pas en train de chevaucher l'ami, ben notre E devient invisible. Fait que là, si on teste notre code, on devrait avoir la situation suivante. J'ai la touche E qui ne s'affiche pas au-dessus de mon ami. Par contre, si je le colle, là, la touche E s'affiche. Pour la suite des choses, on veut que lorsque le joueur appuie sur la touche E, au moment où le bouton E est affiché à l'écran, ben le dialogue s'affiche. Hein? C'est ça qu'on veut. Fait qu'on va aller sélectionner clavier ici. Lors de la pression d'une touche, et là on veut que ce soit la touche E, si l'objet E est visible, donc là ici on va ajouter une sous-condition, donc si l'objet E est visible, eh bien, ça va faire apparaître le dialogue. Là, dans le fond, il faut savoir que le dialogue, il va falloir le faire évoluer au fur et à mesure que le dialogue avance. Je vais vous montrer comment faire. Mais d'abord, il faut rendre la boîte de dialogue visible. Hein? Parce que là, en ce moment, la boîte de dialogue est invisible. Donc, ici, je suis avec cette boîte de dialogue. Je vais juste définir la visibilité en visible. Là, si je fais play et que j'appuie sur la touche E, ben, on voit que la boîte de dialogue apparaît. Là où la variable globale va devenir intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur la touche E, il va y avoir une évolution dans le dialogue. Mais pour ça, il faut qu'à chaque fois qu'on appuie sur E, on ajoute une valeur à notre variable globale. Fait qu'ici, on va juste ajouter une action. On va faire système et on va faire ajouter à dialogue ami une valeur de 1. Puis on va le mettre en haut du code. Voilà. Fait qu'à chaque fois que je vais appuyer sur E, lorsque la touche E est visible à l'écran, ben ça va ajouter 1 à ma variable dialogue ami. Là, elle est à 0, puis à chaque fois que je vais appuyer sur E, ça va faire 1, 2, 3, etc., etc. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ici, maintenant que ma boîte de dialogue est visible, je vais rendre aussi mon objet texte visible. Ça va être très important. Donc, je vais aller dans... je vais juste écrire visible, voilà, définir la visibilité, visible, voilà. Finalement, on va mettre notre premier texte. Donc moi, je veux commencer le dialogue avec salut. Je vais cliquer sur dialogue ami. Je vais aller dans texte de machine à écrire et non définir le texte, texte de machine à écrire. Et là, entre les parenthèses, entre les guillemets, pardon, je vais écrire salut. Mais vous pouvez écrire ce que vous voulez, ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre dans votre jeu. La durée, dans le fond, c'est le nombre de temps que ça va prendre avant que le texte s'affiche au complet dans la boîte. Moi, j'aime ça quand le texte s'affiche rapidement, fait que je vais mettre une durée de 0.5 secondes. Ce qui fait en sorte que si je teste mon jeu et que j'approche mon ami, le salut va s'afficher en 0.5 secondes. Vous voyez? Si je mets 2 secondes, ben ça va prendre 2 secondes avant qu'il s'affiche au complet. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez pour votre jeu. Quand ça c'est fait, on va copier on va copier notre code ici. On va enlever toutes les actions. Voilà. Et là, ici, on va remplacer le E est visible par lorsque notre paramètre, notre variable globale est à 1. Donc là, dans système, dans système, voilà, on va faire comparer la variable et on va écrire lorsque dialogue ami est égal à 1. Là, grosso modo, ici, quand on appuie sur la touche E et que le bouton E à l'écran est visible, il y a le texte salut qui s'affiche, mais on ajoute 1 aussi à notre dialogue ami. Ce qui fait en sorte que quand on réappuie sur E, ben là maintenant, puisque notre dialogue ami 1, notre dialogue ami est sur 1, on va pouvoir comme mettre la suite du texte. Donc là, la suite du texte, dans ce cas-ci, ça va être dialogue ami, on pourrait écrire bienvenue dans mon village. C'est ce que j'avais écrit au début. Donc là, on va aller dans texte de machine à écrire. On va écrire bienvenue dans mon village. Et on va mettre toujours une durée de 0.5 secondes. Ok, pardon pour la coupure. Donc, en fait, ici, dans dialogue ami, il va vraiment falloir que je mette une valeur de 2. Donc là, si je fais play et que j'approche mon personnage, j'appuie une fois sur E, salut s'affiche. Je réappuie sur E, bienvenue dans mon village s'affiche. La troisième étape,
et la dernière, dans le fond, ça va être de réappuyer sur E pour que le dialogue s'enlève, comme pour finir le dialogue. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ça ici. Pardon. Voilà. On va enlever notre action. Ici, on va remplacer notre valeur de 2 par une valeur de 3. Et on va copier-coller ces actions-là. Donc, je ne vais juste pas faire n'importe quoi. Copier-coller, voilà. On va glisser ça ici. Parfait. Sauf qu'on va tout mettre en invisible. Donc, on veut rendre notre boîte de dialogue invisible parce que notre dialogue est fini. Puis on va faire la même chose avec le texte. Parfait. Donc là, la boîte est invisible, le dialogue est invisible. Dernière chose qu'on veut faire, on veut remettre notre variable globale à 0. Fait que je vais aller dans Système. Je vais faire définir la valeur. Dialogue ami 0. Parfait. Tout est beau. Donc là, on va juste tester, voir si j'ai pas oublié quelque chose. J'appuie sur E. Salut s'affiche. Bienvenue dans mon village s'affiche. Le dialogue part. Et si je recommence, voilà. Donc, pour résumer, parce que c'est un code qui est relativement compliqué, j'ai une variable globale de type nombre appelée dialogue ami qui va me servir à définir où on en est dans notre dialogue, hein, à quelle étape on est rendu. Lorsque mon joueur est en train de chevaucher ami, la touche E s'affiche et quand il n'est pas en train de chevaucher, ben, la touche E s'enlève. Si j'appuie sur la touche E pendant que l'image de la touche E est visible à l'écran, ben, ça start le dialogue. Donc on ajoute 1 à dialogue ami. On définit notre boîte de dialogue et notre dialogue en tant que tel en mode visible. Et on met notre première ligne de texte. Dans ceci, ma première ligne de texte, c'est salut. Après ça, ici, lorsque je réappuie sur la touche ça réajoute une unité à dialogue ami, ce qui fait qu'on arrive à 2. Là, notre dialogue ami est à 2. Puis à partir de là, ben, ça affiche le deuxième texte. Bienvenue dans mon village. On fait la même chose, donc notre dialogue ami arrive à 3. Ben, ce que ça fait, c'est que la boîte de dialogue devient visible, le texte en tant que tel redevient visible, et on remet notre variable globale à 0, de manière à ce que si on rappuie sur la touche E, ben, on recommence à l'étape 1, etc., etc. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Je suis conscient que c'est un petit peu compliqué, surtout au niveau de la variable globale, mais au final, là vous le voyez à l'écran, mais le code, c'est vraiment juste ça ici. C'est pas super compliqué. L'important, c'est juste de vous assurer en fait que vos éléments sont sur les bons calques, puis que votre calque boîte texte et votre calque texte ait un parallaxe de 0, de manière à ce qu'il reste vraiment tout le temps au centre de l'écran, peu importe votre personnage se situe où. J'espère que vous avez apprécié. Sachez que ce code-là, il est bon pour comme le nombre de lignes de texte que vous voulez. Si vous voulez un dialogue à 4 lignes, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, dans le fond, l'important, ça va être juste de comme continuer votre code avec dialogue ami 4, dialogue ami 5, etc., etc. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!